Puisque c'est la fin du monde, on a cherché les traces de l'apocalypse dans la création contemporaine. L'imaginaire collectif a fait de la tour de Babel le symbole de la chute et de la décadence. Une image qui fascine, au point que des poids lourds comme Wim Delvoye, Ansem Kiefer ou encore Vic Muniz s'en emparent dans une exposition à Lille. Tous les artistes contemporains montent une projection futuriste de ce vers quoi le monde ne doit pas tendre, c'est-à-dire l'idée d'un apocalypse qui serait celui d'un monde qui n'aurait pas de conscience, pas d'histoire, pas d'éthique, pas de morale, donc d'une certaine façon. Et donc c'est un miroir sur lequel on se projette en se disant effectivement, si nous n'avions plus conscience du tout de rien, d'histoire, ni de morale, on arrivera à ce résultat apocalyptique, on arriverait à cette fin du monde. L'angoisse de la fin du monde, c'est exactement l'effet que produisent les œuvres crépusculaires de Loris Gréaud. Avec son installation Twain Rocks, l'artiste fait écho à l'étrange histoire de Mark Twain. L'écrivain serait né et mort au passage de la comète de Halley, censée annoncer l'apocalypse. Pour Loris Gréaud, la fascination des artistes pour la fin du monde correspond à notre époque. Moi, je suis né en 79. Donc j'ai grandi avec des pages assez sombres, je pense, sans que ça soit exhaustif, mais les maladies sexuellement transmissibles, pour moi, voilà, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec la menace nucléaire, j'ai grandi avec un dérèglement climatique irrémédiable. Les terminologies génocide, nucléaire, guerre, tout ça dépeint un tableau assez sombre de notre humanité. Donc je pense que les artistes, on fait tous la même chose, c'est-à-dire qu'on se baisse pour ramasser une chose que l'on met en évidence. Chez moi, peut-être que ça prend une part un peu plus sombre. Une époque où les avancées techniques et scientifiques convoquent forcément des questions existentielles. C'est exactement le propos du mythe de Babel, devenu le symbole de la démesure humaine. Pas étonnant donc que les artistes contemporains le récupèrent. La tour de Babel, parce que c'est souvent le symbole qui vient en tête, c'est le symbole du centre du monde. C'était le centre du monde de Babylone, le centre du monde à l'Empire romain, l'Apocalypse de Saint Jean. C'est évidemment les cathédrales, donc le centre du monde de la vieille Europe, les gratte-ciel américains, maintenant Abu Dhabi, Dubaï. On est vraiment à chaque fois dans un centre du monde qui se déplace, mais qui montre à chaque fois les limites du genre humain. Pourtant, le mythe biblique est ambigu. Pour punir les hommes de leur orgueil, Dieu abolit la langue universelle et introduit la confusion des langages. Une punition pas si négative. Si vous voulez, c'est une sorte de ruine. Ce n'est pas seulement la ruine de la tour, mais c'est la ruine de la langue universelle. C'est la ruine, et puis il y a plusieurs développements, beaucoup de langues qui enrichissent tout. À travers les images de Babel ou de l'Apocalypse, les artistes explorent donc l'idée du renouveau. Et c'est exactement la démarche de Loris Gréaud dans cette installation. Les tableaux qui ont la surface en charbon, qui ressemblent à un paysage justement, soit un paysage désolé, un paysage lunaire ou un paysage carbonisé, ce sont la destruction de mes épreuves d'artiste par incinération dans un crématorium. Ces œuvres sont donc détruites, mais repropulsées au statut d'œuvre d'art, vu que là elles sont agglomérées et forment des tableaux. Destruction et création forment un cycle naturel. L'électricité produite grâce à l'incinération de ces œuvres servira à alimenter le mécanisme d'une installation que Loris Gréaud présentera au Centre Pompidou en 2013.